On imagine aisément le cœur qui commence à battre juste avant la prononciation du nom, le stress, la joie et le début d'une grande aventure pour les deux Miss qui vont représenter notre région des Hauts-de-France dont vous venez de parler, mon cher Guillaume. Et ça tombe bien, on va les accueillir maintenant. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Venez, bienvenue. Laura Cornillo. Bonjour Laura. Bonjour. Vous êtes la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais, élue samedi soir. C'est au Pac-Bois, Orchy, dans le Nord, devant une salle réduite, mais sur WEO, en direct. Vous avez vécu cet événement. Bienvenue Dominique Villain-Allard. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le délégué Nord-Pas-de-Calais pour Miss France Organisation. On va accueillir aussi Miss Picardie, Tara Demetz. Bonjour Tara, bienvenue. Vous avez été élue Miss Picardie dimanche, cette fois à l'Hélice-Passe à Beauvais. Vous êtes avec Maxime Schneider, qui est le délégué Picardie pour Miss France Organisation. Juste avant de discuter, voir un peu comment vous avez vécu cette soirée, on va souhaiter la bienvenue à Richard Gott, notre spécialiste sport. On fera le point avec vous sur les événements sportifs du week-end. Mais il m'a dit, mais moi, il y a des Miss, je veux être là. Mais je comprends. J'ai pas laissé le choix à mes collègues. Exact, c'est vous. Vous êtes désigné, absolument. Bienvenue, on verra ça donc avec vous dans quelques instants. Alors première réflexion et première question en ce qui vous concerne, Laura, comment vous avez vécu cette soirée de samedi? Eh bien, que d'émotions. C'était une soirée magnifique, sûrement l'une des meilleures d'ailleurs. C'était un peu particulier à cause de la crise sanitaire, car forcément, il y avait beaucoup moins de monde dans la salle. Mais l'ambiance était au rendez-vous. C'était une très très belle soirée. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément porté par le public, parce que le public joue énormément dans ce type de soirée. C'est un peu différent, un peu plus difficile? C'est un peu différent, mais l'ambiance reste au rendez-vous. C'est le plus important. Alors, il n'y avait pas la même organisation. C'était à huis clos dans le Nord. C'était devant le public, par contre, en Picardie. Comment ça s'est passé pour vous, Tara Demetz, nouvelle Miss Picardie? Ça s'est très bien passé. C'était une très belle journée. Et je sais qu'on a eu de la chance de pouvoir le faire en public. C'était génial. On a été portés par le public, il y avait des applaudissements, il y avait des cris, on se sentait soutenu par notre famille et c'était une très très belle élection. À quoi on pense, Laura, quand on est là devant sa collègue, et là c'est là le moment où on va se dire c'est moi ou c'est l'autre, qu'est-ce qu'on a en tête? C'est ça, c'est moi ou c'est l'autre. Alors on se regarde, on est complètement stressé, et puis on attend les résultats. Et quand les résultats tombent, eh bien enfin pour moi, ça a été incroyable. Vous l'avez tout de suite intégré? Vous vous êtes dit, ça y est, c'est moi? Non. Il y a eu un moment d'hésitation? Non, j'avoue que mes jambes ont lâché. Je me suis dit, punaise, je vais tomber. Et bien sûr, ma première dauphine m'a retenue. Et tout de suite, j'ai été embarquée. Florentine m'a pris dans les bras. Miss France était là, donc c'était très émouvant. Tara, c'était comment pour vous? C'était un moment rempli d'émotions. C'est vrai qu'on ne s'y attend pas forcément. On est 15 candidates, on a toutes nos chances. Et quand on entend notre numéro, c'est un moment vraiment de pur bonheur. Et Morgane est venue, elle m'a pris dans ses bras. Après, il y a Clémence qui m'a mis la couronne sur la tête. Et puis voilà, elle m'a amenée vers le public. Et c'était un super moment. J'ai vu ma famille. Après, ils sont montés sur scène. C'était vraiment un très, très bon moment. Quand vous êtes, ça y est, on vous désigne, Tara, on se dit quoi? On se dit, oulala, c'est le début d'une belle aventure, ou bien une espèce de pression qui nous tombe sur les épaules? Je pense que c'est plutôt le début d'une belle aventure. Pour l'instant, je ne suis pas stressée, il n'y a pas de pression. J'ai même d'ailleurs du mal à réaliser que je vais partir à Miss France avec 29 autres candidates et que je vais participer au show le 12 décembre sur TF1. C'est quelque chose qu'il faut intégrer petit à petit. Vous êtes d'accord avec ça, Laura? Oui, je suis d'accord. On a du mal à réaliser. Là, je commence tout doucement à redescendre, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, on l'a dit, c'est une élection un petit peu particulière, Dominique Villain. Oui, tout à fait, c'est une première. Une première sans public. Comment vous avez vécu ça, vous? Comme une première après 25 ans de délégation, c'est-à-dire à la fois une excitation de curiosité et à la fois l'appréhension de l'inconnu. Une première, c'est une première. Et en fait, surtout la volonté de partager avec le public. Il ne faut pas oublier le but premier, c'est de donner du rêve aux gens. Ils en ont besoin en ce moment, et plus que jamais. Et partager grâce à notamment les milliers de spectateurs de VO, ça nous a permis de sortir de cette salle d'une façon extraordinaire. On était habitué, je l'ai dit très bien, aux 4500 à 5000 spectateurs en direct de l'Arena, et là on se retrouvait avec 10 fois plus peut-être, mais sans le contact. Maxime Schneider, c'était important de procéder à cette belle soirée quand même, malgré la crise sanitaire?
C'est vrai qu'on a eu la chance en fait de nous accueillir le public, contrairement au Nord-Pas-de-Calais. Alors je dois vous avouer aussi, ça a été dans des conditions un peu stressantes, voire un peu angoissantes, mais on a tout fait pour que ça se passe au mieux pour notre public, avec une jauge limitée pour pouvoir installer et mettre en place les gestes barrières. Donc on a tout fait dans les règles, ça s'est bien passé. Mais je vous avoue que j'espère que ce sera la seule année avec ces conditions bien particulières. Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, ça ira mieux. En tout cas, on va croiser les doigts pour que ça soit le cas. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette aventure, vous, Laura ? Alors l'envie de découvrir et de tenter une nouvelle expérience. Dans la vie, je suis quelqu'un de passionné par l'équitation. Oui. Donc on va dire que le monde des Miss n'est pas forcément quelque chose que je pensais faire une fois dans ma vie. Et puis une fois qu'on y est, on ne peut plus arrêter. Ouais. Vous, Tara, c'est quoi ? On vous a poussé, on vous a inscrit d'office, ou bien c'est vous qui aviez envie de devenir Miss Picardie et pourquoi pas Miss France ? Ah non, c'est moi qui me suis inscrite toute seule. C'est un rêve que j'ai depuis toute petite. Je regarde tous les ans Miss France à la télé et puis un jour je me suis dit pourquoi pas m'inscrire tout simplement. Après, comme Laura, c'est vrai que c'est un univers différent du mien. Moi je suis étudiante en médecine et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure et puis tenter l'expérience et participer à Miss France. Qu'est-ce qui leur attend maintenant à nos deux Miss régionales ? Justement, les deux Miss régionales, et j'en profite pour saluer mon collègue Maxime qui a eu beaucoup de courage, parce que pour accueillir 1500 personnes du public, avec les mesures, c'était un vrai travail. Alors bravo à Maxime. Dominique. Et qu'est-ce qui les attend ? Toutes les deux, le tournage du portrait, je le rappelle à mon collègue, c'est bientôt, c'est vendredi. Ah oui, il n'y a pas de changement. Il y a une équipe qui vient avec tout un backstage énorme, des moyens évidemment, pour tourner les portraits qui vont être diffusés le 12 décembre. Ouais. Maxime ? Oui, c'est vrai que ça va s'accélérer pour nos deux candidates du coup, avec pour Tara en tout cas un programme bien chargé cette semaine. Demain, elle va déjà faire des essayages de ses tenues pour les shootings photos, avec son premier shooting qui aura lieu mercredi. Ensuite, encore un petit peu de presse, de radio, de télé, et puis le portrait vendredi. Et ensuite, on va se concentrer un petit peu sur sa préparation, parce que c'est une aventure en effet exceptionnelle, mais à laquelle il faut être quand même préparé, parce que c'est un moment unique qu'elles vont vivre. Donc on sera là pour leur apporter des petits conseils pour que ça se passe au mieux pour l'aventure de Tara. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec une préparation sportive ? Tiens, pour vous, Richard Gott. Maxime, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que c'est vraiment ça, il faut le prendre un petit peu comme une compétition avec une gagnante à la fin. Donc il y aura une préparation physique, il y aura une préparation mentale aussi. On va vraiment leur donner les outils. Après il faut vraiment qu'elles vivent pleinement leur aventure comme elles l'entendent. C'est vraiment ça ce qu'on va leur dire en premier, et après on va les aider aussi à affronter toutes ces étapes. Tara, qu'est-ce que vous attendez pour les prochaines semaines ? Qu'est-ce que vous espérez ? Ne me dites pas la couronne, parce que ça, j'imagine que oui. Oui, évidemment. Après, moi, j'espère vivre une très belle aventure Miss France. Essayer que ça se passe à peu près comme d'habitude, malgré les conditions sanitaires actuelles. Et j'ai hâte de découvrir le show qu'on va présenter le 12 décembre et aussi de rencontrer toutes les candidates. J'espère qu'il y aura une très bonne ambiance et voilà, vivre une aventure hors du commun. Laura ? Oui, c'est vrai, dès qu'on parle de Miss France, tout de suite c'est l'aventure qui paraît incroyable, c'est l'aventure d'une vie et j'espère la vivre à 100% et en tout cas, je ne lâcherai pas. Dominique, vous serez derrière ? Écoute, il y a un choc dont on ne parle pas, c'est quand elle se retrouve choisie parmi les plus belles, mais elle se retrouve à Paris, convoquée pour le départ de l'aventure Miss France, et elle se retrouve tout d'un coup au milieu de 29 autres candidates, tout aussi belles les unes que les autres, et en général, il y a le Nord-Pas-de-Calais qui se raccroche à Picardie, parce qu'elles se sont rencontrées avant, pour le tournage du portrait, et un peu perdu, et ça c'est chouette, que vraiment, entre nous... Oui, mais au final, vous serez quand même toutes les deux concurrentes, oui, mais Tara non. et Laura. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. D'accord. Oui, mais non. Est-ce qu'il y a un voyage, et tous les ans, il y a un voyage de présentation dans les îles ? Ça, on attend la surprise parce qu'il y a des conditions particulières à l'exportation de jeunes filles, même si c'est dans les dom-toms. Vous savez que les transferts d'avions, tout ça, ce n'est pas simple, elles accueillent sur place, etc. Mais je dirais que l'actualité va parler pour nous, puisqu'il y a la sortie en avant-première du film Miss au Gaumont-Valenciennes. On est conviés un peu sur le grill. Elle va être avec les cinéphiles qui vont lui poser des questions. Mais est-ce que vous sentez une caricature ? Enfin, il y a plein de questions qui vont fuser, et là, ça va être très formateur. Bon, merci beaucoup à tous les quatre. Le dernier mot pour toutes les deux, en commençant par vous, Tara. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure jusqu'à présent ?
Jusqu'à présent, pour moi, c'est vraiment une aventure humaine que j'ai vécue. C'est vrai que quand on pense au monde des Miss, on peut se dire, oui, c'est un monde de filles, de strass, il peut y avoir un petit peu de jalousie, d'hypocrisie, mais c'est vraiment pas du tout ce que j'ai vécu pour l'instant. Que ce soit en tant que Miss Oise ou Miss Picardie avec toutes les candidates, ça s'est super bien passé, une super bonne entente. Et rien que pour ça, je le conseille à toutes les filles, à toutes les jeunes femmes qui veulent tenter l'aventure. C'est vraiment une très très belle expérience et on se fait des amis. Et moi j'avais déjà participé l'année dernière et aujourd'hui je suis encore en contact avec pas mal de filles et rien que pour ça c'est une très très belle aventure. Merci beaucoup Tara. Laura, vous, qu'est-ce que vous retenez jusqu'à présent, votre plus beau moment? Eh bien, que du positif. Bien évidemment, mon plus beau moment a été samedi soir quand on m'a appelée pour le titre de Miss Nord-Pas-de-Calais. Pareil à Tara, j'espère que tout se passera bien et de toute façon, j'essaierai de mettre à profit cette année pour faire de belles choses. Vous serez bien soutenu par Dominique Villain-Allard et Maxime Schneider. Merci aussi à tous les deux. Merci. Et évidemment par toute la région des Hauts-de-France. Bien sûr. Deux chances de gagner. Deux chances de gagner. Comment on nous soutient, nous. J'espère bien que vous soutenez naturellement. Tout à On sera fait. avec vous. Ce sera le 12 décembre sur TF1. Important de rappeler, pour Merci. assurer certains internautes qui nous ont posé la question, quand vous étiez en termes de distanciation très proche, il faut bien rappeler, puisque vous n'avez pas de masque, que vous aviez toutes réalisé un test. Oui, bien Oui, sûr. oui, Pour tout ceux à qui fait. découvrent les images, c'est Ah oui, bien, parce que complètement. certains se posent la question. Absolument. Rassurez-vous, le test a été effectué Tout à dans les fait. règles de Tout le monde. l'art, donc Tout le monde. il n'y a eu aucun souci.